Bon les gars, on se retrouve pour parler de l'affaire Lola, car je sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui c'est le procès, ça démarre aujourd'hui du 17 octobre jusqu'au 24 octobre. Moi je veux qu'il y ait de la justice pour Lola, donc on va juste regarder une petite vidéo des paroles de son frère et de sa mère. Donc pour vous rappeler les faits, 14 octobre 2022, c'est le jour de l'atrocité, des actes de barbarie causés par Dabia Benkired, 24 ans. Cette femme, elle était sous OQTF, donc logiquement, elle ne devrait même pas être en France. Elle aurait dû retourner en Algérie. Et Lola Davier, elle avait 12 ans au moment des faits. J'ai même pas envie de rappeler tout ce qui s'est passé. C'était tellement barbare, c'était tellement des actes sombres. Je préfère dire sombre que d'autres mots, parce que sinon je sais pas jusqu'où je vais aller. Je préfère m'arrêter là, parce que sinon ça va aller trop loin. Et juste pour rappeler que ça s'est passé, je redis, hein, que ça s'est passé en 2022. On est en 2025, fin de 2025, et c'est que maintenant qu'il y a le procès. Donc pendant 3 ans, elle était juste en détention provisoire, à attendre, tranquille, et en plus payée par nos impôts, quoi, à manger. Ok, ok. Ma Lola, ma petite sœur. Je t'écris ce mot déjà pour te dire à quel point tu me manques énormément depuis que t'es parti voir les étoiles. Je suis si désolé. À la base, c'est dans l'autre sens. Le rôle d'un grand frère, c'est de protéger sa petite sœur. Je n'ai même pas réussi à le faire. J'espère que tu me pardonneras un jour. Non, franchement, ça se voit qu'il est archi mal. D'habitude, je sors à ce moment-là quand elle rentre et je l'aurais forcément croisée. Et malheureusement, ce jour-là, je ne suis pas sortie. Comme par hasard, le seul jour où elle n'est pas sortie, il y a ça qui arrive. Non mais, comment tu dois t'en vouloir? Vous imaginez? Comme par hasard, elle a dit malheureusement ce jour-là, je ne suis pas sortie. À mon avis, là, elle va s'en vouloir toute sa vie. J'ai ressenti un gros coup de poignard à ce moment-là. On a su vraiment tout ce qu'elle lui avait fait. Et là, ça fait mal. Ouais. Elle a arrêté de respirer en fait toute seule, par peur, on m'a dit. Donc, en manque d'asphyxie. Voilà. Donc, elle n'a pas souffert. Non mais vous vous rendez compte? Elle a eu tellement peur qu'elle a arrêté de respirer et c'est ça qui a causé sa mort. Pour arriver à un point où t'as tellement peur que tu peux plus respirer, c'est que les actes, ils étaient... Non, vas-y. Franchement, ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Laisse tomber. Là, on a la famille de Lola qui arrive pour le procès, le premier jour. Venez quelques mois à l'arrivée. Madame Davier, vous voulez nous dire quelque chose? Elle arrive, ça fait 3 ans qu'elle attend le procès de sa fille. Elle est pas bien dans sa tête. Elle est triste. Elle essaie de se remettre de tout ce qui se passe. Et vous arrivez, Madame Davier. Mais putain, mais laissez-la faire son procès, laissez-la gérer son deuil. Bordel. Putain, il casse les couilles. Incroyable, incroyable. En tout cas, moi j'espère qu'il y aura une justice pour Lola. Parce que pour moi, une personne qui arrive à faire des actes comme ça, il n'y a pas de psychiatrie, je veux rien entendre là-dessus, elle mérite même pas de seconde chance. Les gens qui font des trucs comme ça, ils méritent pas de seconde chance. Faut arrêter, faut arrêter. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous aussi, vous avez envie qu'il y ait une grosse justice pour Lola? Qu'on entende un gros verdict? Donc dites-le moi en commentaire et on se retrouve le 24 pour parler du verdict.